Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons voir aujourd'hui comment décrypter une offre d'emploi afin de postuler efficacement, que signifient certaines expressions qui figurent sur les 10 offres et quelle application en faire à sa propre candidature. Il faut savoir en introduction que l'analyse d'une fiche de poste est une étape clé lorsqu'on est à la recherche d'un emploi ou encore d'un stage. Et c'est un exercice nécessaire qui peut vous faire gagner du temps sur la rédaction de votre dossier de candidature, à savoir votre lettre de motivation et votre CV. Cela implique que si vous n'avez pas bien compris, si vous n'avez pas analysé correctement les exigences de l'offre d'emploi, vous prenez le risque de passer à côté de votre sujet, voire d'être recalé. Donc ce n'est pas un exercice à prendre à la légère. Et il faut savoir que les recruteurs utilisent des formules pour exprimer certaines attentes qu'ils ont des candidats. Et pour cela, il faut connaître quand même certaines subtilités. On va attaquer directement les exemples. Premièrement, lorsque vous voyez par exemple les verbes manager, superviser, ça va signifier que vous aurez des équipes sous votre responsabilité. Donc à ce niveau, il faudra savoir mettre en valeur vos capacités managériales sur votre candidature. Deuxième exemple, lorsque vous voyez compétences exigées ou encore requises, cela signifie que les compétences exigées ou requises sont indispensables pour pouvoir assurer le poste. Donc, il faudra de votre côté vous assurer de les avoir également. En troisième position, lorsque vous voyez compétences souhaitées ou appréciées, cela signifie que ce sont des compétences facultatives. Donc, si vous les avez, c'est un plus. Et le fait de ne pas les avoir toutes ne doit pas vous empêcher de poursuivre votre candidature. Donc, il faudra plutôt mettre en valeur d'autres aptitudes en restant ouvert à la possibilité d'apprendre et d'évoluer. Lorsque vous voyez bonne présentation, bon, ça ne signifie pas qu'on recherche un mannequin, mais ça signifie que vous devez savoir vous habiller selon les standards professionnels exigés. Ensuite, nombre d'années d'expérience. Vous verrez par exemple 10 ans, 15 ans, 20 ans, 6 ans, 3 ans, etc. À un poste similaire, plus précisément. S'il se trouve que vous avez moins d'années d'expérience que ce qui est exigé, il faudra mettre en valeur, vous assurer que voilà, le poids des projets, de vos réalisations, de ce sur quoi vous avez travaillé sont suffisamment importants pour combler la différence d'années d'expérience. Bien sûr, si on demande 10 ans d'expérience professionnelle, il ne faudra pas se présenter avec juste une année. Donc attention à ce niveau-là. Un autre exemple, lorsque vous voyez le verbe participer à, ça va signifier simplement que voilà, vous allez apporter votre pierre à l'édifice par rapport à la réalisation d'un projet ou d'une activité. Donc, ce qui signifie que à votre niveau, vous devez avoir une certaine maîtrise de la partie du projet qui vous sera attribuée. Alors, quand on parle de solides compétences, donc vous l'avez deviné, ça veut dire qu'il faut avoir un niveau d'expert en termes d'années d'expérience, de valeur des projets, vraiment une solide maîtrise. Voilà, que ce soit des outils, que ce soit des compétences, vous devez vraiment avoir un niveau de pratique avancé et d'expert. Donc, il ne s'agit pas là de dire je me débrouille ou encore je vais apprendre. Non, il faut que ce soit solide et maîtrisé. En revanche, lorsqu'on parle de bonnes connaissances, voilà, vous n'aurez pas forcément besoin d'avoir la pratique. On va vous demander plutôt d'avoir des connaissances théoriques valables. Donc, ça va signifier que vous devez disposer d'un niveau de compréhension, de connaissance des sujets qui peut vous permettre de vous défendre ou encore de challenger vos interlocuteurs sur ces questions-là. Un autre point, capacité à travailler en autonomie. Donc, ça signifie qu'on aura besoin d'une personne qui va nécessiter un minimum de supervision. Donc, vous serez sur un poste qui va demander un certain niveau de prise d'initiative. Et si par nature, vous êtes le genre de personne qui avait besoin d'être supervisée, d'être contrôlée, une personne à qui il va falloir régulièrement donner des tâches, ce sera vraiment compliqué pour vous. Ensuite, lorsque vous voyez anglais professionnel parlé écrit, donc il faut vraiment que vous ayez un bon niveau d'anglais professionnel, professionnel d'entreprise, professionnel dans votre secteur d'activité et aussi l'anglais courant, que ce soit parlé ou encore écrit. Voilà, mais il faut retenir que les fiches de poste sont établies pour attirer, pour cibler les meilleurs profils, on va dire les tops du top.
Donc, il faut savoir les décrypter et c'est indispensable pour pouvoir voilà, passer à l'étape supérieure. Et surtout pour savoir comment vous positionner par rapport à ce qui est exigé. Mais retenez bien sûr que les recruteurs, voilà, on sait qu'en face, on n'a pas forcément des supermen, des superwomen. Donc, si votre profil répond au moins à 50% des exigences, lancez-vous et en mettant en avant vos compétences, vos réalisations et surtout, voilà, votre ouverture sur les éléments que vous ne maîtrisez pas forcément et qui pourraient être utiles au poste.